Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en cette journée où nous continuons à nous rassembler pour prier ensemble le Seigneur. Continuons à lui confier nos intentions de prière, toutes les situations que nous vivons, ce que nous vivons dans le monde évidemment, et aussi nos familles, nos amis, nos proches, et tous ceux peut-être que nous n'aimons pas assez. Donc le Seigneur va nous inviter aujourd'hui à accueillir sa joie, cette joie qui dépasse tout ce qui existe. C'est une joie divine. Tournons-nous vers lui en ce début de célébration pour lui demander son pardon pour toutes les fois où que nous mettons de côté cette joie immense d'être enfant de Dieu. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle, dans la résurrection de notre Sauveur, qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ceux que tu as fait renaître par le baptême soient revêtus de sa lumière impérissable, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms ou sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal tous. Alors tous se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain du psaume, « Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre.
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. C'est lui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » On voit que Jésus prépare ses disciples à son départ. Et on peut voir aussi dans les textes un peu cette peine qu'ont eu les disciples quand Jésus est mort sur la croix. À travers toutes les choses que Jésus a vécues avant de mourir sur la croix et de ressusciter, alors cette grande joie de voir que Dieu est fidèle. La joie, c'est un bien, un don de Dieu, et c'est un bien inestimable. Puis je dirais, c'est pas à confondre avec le plaisir. Le plaisir passe, mais la joie demeure. Votre peine se changera en joie, et votre joie, personne ne pourra vous l'enlever. Je pourrais vous dire que j'ai fait l'expérience de la peine, je dirais, dans ma jeunesse avant ma conversion. Et tous ces plaisirs vécus d'une manière abusive m'ont laissé une amertume, je dirais, que le Seigneur a complètement enlevé en 2007, quand j'ai reçu le cadeau justement de cette joie immense, cette expérience de mort et de résurrection. Et cette joie-là, je vous dirais de manière absolue qu'elle est restée en moi depuis ce temps. Puis, ça nous fait réaliser combien de personnes sont devenues des modèles de joie à travers la maladie. Pour moi, c'est un grand signe de la présence de Dieu dans notre monde. Cette joie, à travers les épreuves, la maladie, entre autres, où des gens qui, en apparence, devraient être apitoyés sur leur sort, et pourtant, ils ont cette joie qui font du bien à leurs proches. Et c'est quand même spécial. Je pensais, en réfléchissant à cette petite homélie, à Claire de Castelbajac. Peut-être peu la connaissent, mais c'est une jeune contemporaine
qui a vécu un peu les plaisirs du monde. Elle a fêté tout ça avec ses amis. Puis après, elle a été victime d'une maladie grave. Et dans sa maladie, le Seigneur est vraiment venu à sa rencontre pour faire d'elle un témoin de joie incroyable. Tous ceux qui la voyaient étaient touchés par sa joie et se demandaient d'où ça vient cette joie-là. La croix, puis je ne parle pas d'une souffrance absurde, la croix qui a un sens, la croix qui est un don d'amour, c'est la source de notre joie. Puis on pense justement, quand on dit que la croix est la source de notre joie, on pense au don d'amour du Christ pour nous. C'est un grand signe de Dieu. Ces gens qui gardent la joie dans la souffrance, ils sont un grand signe de Dieu. Puis on l'a bien vu dans cette situation que nous vivons présentement. Qu'est-ce qui fait que tant de gens ont gardé la joie et peut-être des fois manifesté avec encore plus d'étonnement cette joie? Pour conclure, je vous donnerai quelques sources de ma joie. C'est une bonne question à se poser. Quelles sont les sources de ma joie? Je dirais, oui, le Seigneur, et à travers la prière silencieuse où je rencontre le Seigneur, à travers l'oraison, la prière silencieuse où je laisse le Seigneur venir à ma rencontre, que je me dispose pour le rencontrer. Je dirais, dans les célébrations, j'éprouve une joie immense d'être rassemblé avec le peuple de Dieu. Présentement, c'est un peu dommage, mais on sait que ça va revenir. Et cette joie-là, quand j'arrive dans une assemblée, elle est étonnante. Je suis toujours surpris de la joie qui m'habite. Je dirais la joie de l'amitié, des rencontres. Et comme prêtre, je pourrais ajouter à ça un peu l'accompagnement spirituel et le sacrement du pardon. Quelle joie de voir des gens être renouvelés par le Seigneur. Le service et le don de soi sont des sources de joie aussi pour moi. Et la nature, comme c'est beau, spécialement présentement ces belles journées, la nature nous enseigne à découvrir le Créateur et nous montre la joie de Dieu de tout créer pour nous par amour. Donc, entrons dans cette joie à travers cette célébration. Pour lui rendre grâce, on peut lui confier nos intentions de prière et aussi lui rendre grâce pour les joies de notre quotidien. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, présentons devant toi, Seigneur. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Prions, Seigneur, tous les défunts de cette paroisse des derniers mois. Merci de les accueillir et de leur offrir le repos des justes. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, nos saints patrons, Saint Isaac, Saint Anne, Saint Camille, Saint Georges, Saint Hippolyte, Saint Adrien, et tous les saints et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À travers ce Notre Père, offrons à Dieu notre vie et demandons-lui ce don merveilleux, ce don immense de cette joie divine qui nous vient du Père. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit et avec cette paroisse et avec notre monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci Seigneur de venir habiter dans nos cœurs, que nous puissions communier à ta présence, peu importe où nous sommes, et recevoir cette joie d'être enfant de Dieu, aimé du Père et sauvé par le Fils. Merci Seigneur pour le don de la joie. Permets-nous de regarder c'est quoi nos sources de joie. Nos sources de joie qui viennent de toi, Seigneur. Car c'est toi qui as tout créé, le monde, visible et invisible. Alors Seigneur, merci pour tous ces dons d'amour autour de nous et permets-nous de découvrir la joie du ciel à travers tout ce que nous vivons, à travers les personnes que nous connaissons. Merci Seigneur pour ce don de la joie que tu veux nous redonner chaque jour, spécialement aujourd'hui, maintenant. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous souhaite une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!